Et je vais lire à partir du verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel. Je disais Psaume 33, à partir du verset 8. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes les actions. Le psaume numéro 144 que nous connaissons bien déjà nous parle pratiquement de la même chose. Le psaume 144 et le verset 15 nous dit « Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » S'il est vrai qu'aujourd'hui, des nations se sont choisis des faux dieux, nous devons savoir cependant que toutes les nations appartiennent à Dieu. Et parce que chaque pays, chaque nation appartient à Dieu, le chef suprême, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui donne. Même la pluie, c'est lui qui donne. Ce qui est en bas de la terre, c'est lui qui donne. Qu'on mange, qu'on se réveille, c'est lui qui donne. Ce ne sont pas ces petits dieux de fait de main d'homme qui donnent ces choses. Même l'intelligence immense que Dieu donne à l'homme de parcourir l'espace, d'améliorer l'agriculture, de donner la santé par les médicaments, tout cela vient de Dieu et non de Satan, encore moins des esprits qu'ils adorent. La preuve est que aucun d'eux n'est capable de faire face à la mort. Parce que le seul qui a pu vaincre, n'est-ce pas, la mort pour montrer sa divinité, il s'appelle Dieu, le Yahweh des Hébreux, qui est venu en chair humaine parmi les hommes, Emmanuel, pour vivre comme les hommes, afin de s'identifier à l'homme, pour porter le fardeau de l'homme, afin de pouvoir sauver une bonne fois pour tout l'homme du gouffre du péché dans lequel il est. Donc, Dieu est le maître de toutes les nations. Même si certains responsables des nations alors détournent l'attention du peuple pour les envoyer loin de l'adoration de Dieu, cependant, Dieu demeure le chef de ces nations. Nous voyons que Akab a marié une mauvaise femme, Jézabel, et Jézabel a détourné le peuple, le cœur de tout un peuple vers les adorations d'idoles. Et c'est ainsi que beaucoup de rois ou de chefs d'État ou de responsables des nations font. Sinon, toutes les nations appartiennent à Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, au dernier moment, toutes ces autorités en qui Dieu s'est investi pour dire « Je t'établis comme chef d'État, je t'établis comme roi, je t'établis comme ci, comme ça », là, ils auront tous des comptes à rendre, comme nous tous nous rendrons d'ailleurs compte à Dieu, parce qu'il est le seul. Il transcende les âges, il transcende les peuples. Bien de fois, même dans l'histoire qu'on nous raconte à l'école, ce qu'on nous montre, bien de fois, c'est le mensonge. Mais celui qui connaît mieux l'histoire d'une nation, c'est bien Dieu lui-même. Donc, bien-aimés,
il est écrit ici que toute la terre craigne l'Éternel et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Et c'est ce qui est la vérité. Des peuples peuvent se donner, bon, nous, c'est Bouddha qui est notre chef, nous sommes un peuple, la République islamique, nous, et ceci ou cela. Mais je veux dire pour ceux qui nous entendent que celui qui règne sur chaque nation, il s'appelle Jésus. Que ce soit une nation musulmane, que ce soit une nation shintoïste, que ce soit une nation de Bouddha, que ce soit une nation où on dit on ne connaît pas Dieu, où on dit qu'on est devenu athée parce que la science a pris le dessus, que tu le veuilles ou pas, celui qui règne, il s'appelle Jésus. Que tu le veuilles ou pas, c'est lui qui est alpha et oméga dans ce pays, dans cette nation. Que tu le veuilles ou pas, c'est lui qui dispose les choses. Ce n'est pas Satan qui établit les autorités. Il est écrit en Romains chapitre 13 que toute autorité vient de Dieu. Donc l'autorité que alors un homme peut avoir pour diriger un autre groupe d'hommes, pour être le chef, cette autorité-là vient de Dieu. Donc que le monde le veuille ou pas, Dieu n'a pas commencé à exister hier. Il est. Il est. Quand il s'est présenté à Moïse, il dit « Je suis Yahweh. Je suis celui qui suit. » C'est-à-dire le commencement et la fin. Comme une bague, comme un cercle qui n'a ni commencement. Quand il dit « Je suis le commencement et la fin », ça veut dire « Il n'y a ni commencement ni fin pour moi. » C'est ce Dieu-là qui règne. Et c'est sa volonté qui s'exerce dans tous les peuples. Quand nous étudions l'histoire de l'Église et l'histoire du monde, pour ceux qui sont partis un peu à l'école pastorale, vous allez voir que des nations, des grandes nations existaient. Mais ce que la Bible a dit de ces nations, c'est ce qui est arrivé. Des nations militairement puissantes, des nations guerrières. Mais elles ont disparu. Elles ont toujours été vaincues lorsqu'elles sont devenues arrogantes et qu'elles ont voulu se hisser au niveau de Dieu. C'est pourquoi au verset 12, il est écrit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Dieu n'attend pas que, par exemple, les 30 millions d'Ivoiriens, il ne sait pas combien il y en a en France ou bien quelque part, et tous soient chrétiens. Ce n'est pas ça. Dieu se choisit toujours un petit peuple. En parlant surtout de ceux qui sont devant, les devanciers. Parce que le devancier tient la clé. Donc quand Dieu a ce petit groupe, il se dit que ce peuple-là, je dois agir pour eux. Je dois faire quelque chose de particulier, n'est-ce pas, pour eux. Parce qu'il dit, heureuse la nation dans les... Quand il est là, il va faire des grâces supplémentaires. Quand il est là, il y a des choses qui devaient arriver à cause du péché, mais qui ne pourront plus arriver à cause de la miséricorde des miséricordes de Dieu que vous a tirées, n'est-ce pas, sur cette nation. Pour dire, c'est une bénédiction pour une nation d'avoir un peuple de Dieu en son sein. Regardons aujourd'hui, tout à l'heure nous allons prier, regardons aujourd'hui dans nos nations, dans le monde entier. Quand il y a des malheurs arrivés, des fois ça coupe le cœur. Mais allons un peu derrière. Allons jusque derrière. Il y a 100 ans, il y a 200 ans. Ce que ces peuples-là ont fait, soit à l'église qui existait là, soit à Dieu. Ce n'est que le résultat de certains péchés qui se répercutent aujourd'hui, qui se réalisent aujourd'hui sur beaucoup de nations. C'est pourquoi lorsque nous sommes chrétiens quelque part, bien aimés, nous avons à prier pour la nation. Mais en même temps que nous prions pour la nation, nous n'avons pas à nous mêler de ce qui est injuste. Nous devons faire ce qui est juste. Même quand les hommes politiques posent des actions, nous regardons ce qui est juste par rapport à la parole de Dieu. Parce que ce qui est juste, la balance, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas notre constitution.
C'est un pays, je ne sais pas si c'est le Tchad ou bien avant-hier, je suis tombé sur une vidéo et la ministre devait prêter serment. Et dans ce pays islamique, il fallait dire au nom de Allah, ainsi de suite. La ministre est restée là. Au nom de Dieu, puisqu'il y a un guide, il y a un protocole, tu lis, et puis toi tu répètes pour prêter le serment. Prêter serment. Et elle est arrivée là, elle est chrétienne, elle peut pas, elle refuse de dire Allah, elle dit Dieu. Le protocole dit non. Ce qui est écrit dans notre constitution, on doit dire Allah. Je crois que ça a été 2 ou 3 fois comme ça. Et le protocole a dit, madame, si vous ne pouvez pas dire Allah, selon ce qui est écrit dans notre constitution, donc descendez. Et puis elle a descendu. On venait de la nommer, donc elle ne peut plus être ministre parce qu'elle a gardé sa foi. Peut-être qu'il y en a qui ont vu ça sur les réseaux sociaux. C'est en Afrique ici. Bien-aimé, tu dois savoir que quand tu auras tout perdu, c'est ce Dieu-là qui est là. Il s'appelle Jésus. Que les gens le veuillent ou pas. On a vu coronavirus. On a vu coronavirus. Tout ce que ça fait dans le pays. Dans le pays. Comment ça a décimé. Ceux qui avaient encore un cœur dans leur poitrine, ils se sont repentis pour revenir à Dieu. On a vu comment ça a balayé, ça a détruit, ça a tué, ça a ruiné l'espoir de plusieurs personnes. Qui ne juraient que par leur argent, qui ne juraient que par leur bien-être. Bien-aimé, le souffle d'une nation se trouve dans la main de Jésus. L'or qui est dans la terre, là, c'est Satan qui a mis dedans. Le pétrole pour lequel les hommes se battent, ils s'en vont provoquer d'autres pays là, c'est Satan qui a mis dedans. Le diamant, les grandes pierres précieuses, c'est qui a mis dedans? C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui s'est révélé à Israël. Sinon, le Dieu de tout le monde. Et autant marqué, il s'est choisi le monde entier. Il n'appartient plus à Israël. Israël, c'était alors cette marque de la foi. Alors, tous ceux qui vont croire, alors, n'est-ce pas, en ce Dieu-là, ceux-là, ils ont une marque particulière et ils savent comment veiller sur eux. Beaucoup de souffrances dans nos nations sont dues au fait que des peuples ont persécuté l'Église. Des peuples ont détruit des églises. Des peuples, avec leurs gouvernants, ont fait du mal à l'Église. Des peuples se sont moqués de Dieu, des révélations de Dieu, des paroles de Dieu. Ils ont traîné l'Église. Ils ont vu l'Église comme une vieillerie, une vieille chose. Allez demander à Nebuchadnezzar où il se retrouve. Au moins, c'est... Même si tu ne veux pas reconnaître que ça est dans la Bible, au moins ça est dans les livres d'histoire. Allez demander à Belchassar, pendant ce qu'il festoyait, une main, alors écrit, alors sur ce mur, pesé, alors pour toi est compté, pour toi est fini. Sur place là, il y a eu coup de temps, on l'a renversé, il est mort. C'est ce Dieu avec qui on joue. Ce n'est pas une idole, hein. Dans mon village, il y a de grands fétiches, mais on ne connaît pas leur nom en France. Encore moins aux États-Unis. Encore moins à Zoukousou, ici à quelques kilomètres. Mais c'est des grands fétiches qu'on adorait avec des hommes, avec le sang humain. Mais on ne connaît pas leur nom quelque part. Mais celui-là, celui qui est dans le psaume 33 ici, il s'appelle Jésus. Tu ne peux pas le contourner. Il est là. Que tu te moques de lui, physiquement, face à face, que dis-je? Toi, personnellement, tu vas le rencontrer. Et les nations le verront. Quand des nations se moquent de lui, c'est des malédictions qui arrivent. Quand des chefs d'État, quand des rois, quand des autorités se moquent de lui, lui, il ne joue pas avec. Il ne joue pas. Alors étudie un peu l'histoire de ceux qui ont malmené Jésus. Les Ponce Pilate, les héros, tous leurs cliques. Allons étudier un peu ce qui leur est arrivé, ce qui est arrivé à la suite, à leur progéniture, après eux, leurs enfants. On ne se moque pas de notre Dieu. Il est le Dieu dont la parole est oui et amen. S'il n'a pas parlé à quelqu'un, il n'a pas parlé à quelqu'un. Et puis il ne dépend pas de quelqu'un.
il n'a pas peur d'une armée de quelqu'un, il n'a pas peur de la gendarmerie de quelqu'un. Il est Dieu. Et c'est lui qui bénit une nation et c'est lui qui peut appauvrir une nation. Parce que c'est lui qui donne une âme à une nation. C'est pourquoi il exige que l'Église prie. Parce qu'il a tout donné à une nation. Avant de créer Adam et Ève, il a pris soin pendant 5 jours de tout créer. Tout ce qui est utile pour Adam, il a tout créé. Avant de créer Adam le 6e jour. Et quand il a fini, il a préféré même le 7e jour se reposer avec Adam. Il a tout donné. Il y a des nations où la terre est fertile. Il y a des nations où tu regardes la terre, ça ne ressemble à rien. Mais quand tu regardes le sous-sol, c'est des richesses. Si ce n'était pas à cause de la méchanceté de l'homme, si ce n'était pas à cause de la méchanceté des autorités qui gèrent les pays généralement, les richesses, on pouvait les partager à chacun. Et puis, il y a des... en Côte d'Ivoire, on dit ça ne chauffe pas. Ça dit, on va partager, richesse va rester. Mais la méchanceté, le népotisme, la gourmandise, la cupidité fait que il y en a, ils sont multimillionnaires, multimilliardaires, pendant que toi, tu t'es débattu, tu as eu peut-être ton diplôme, tu ne peux pas travailler. C'est de la méchanceté. Dieu a donné la richesse pour que la richesse serve à toutes les nations, c'est-à-dire aux fils, tous ceux qui vivent sur les nations. Quand il a créé Adam, il a tout mis dans le jardin. Que ce soit fleuve, que ce soit la nourriture, que ce soit quoi, il a tout préparé. Donc quand Dieu donne une nation, c'est pour que le produit de la nation serve aux fils. On ne devait pas avoir de pauvres. C'est pourquoi dans la première église, il est écrit, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas de pauvres dans l'église. Parce que ceux qui venaient avec, n'est-ce pas, le gouvernement de Dieu, comment l'église était organisée, alors celui qui venait avec ses difficultés, il retrouvait, n'est-ce pas, alors la solution à son problème. Tel que Dieu a réparti les nations, aucun être humain ne devait souffrir. De nourriture, de manque de santé, de manque de quoi que ce soit. Non. Il y en a, ils sont malades ici, ils prennent l'avion pour aller à 1000 km pour aller se soigner. Or, toi, c'est la même maladie, hein, tu es en train d'ici, croquant sur la même maladie qu'on t'emporte. Tu n'as même pas fini. L'argent, elle a pris pour aller où? C'est lui seul. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. C'est un bonheur pour un pays. Ils peuvent avoir plusieurs dieux, ça c'est leur affaire. Mais Dieu cherche dans ce siècle-là, dans ce territoire-là, un peuple qui lui appartienne, qui lui serve de témoignage et qui porte alors les soucis de ce peuple-là, n'est-ce pas, alors à Dieu pour que Dieu se souvienne. C'est Jésus qui a dit, Dieu fait tomber la pluie sur les hommes bons et sur les hommes mauvais. C'est pas ça? Dieu fait briller le soleil sur les hommes bons et sur les hommes mauvais. C'est lui qui gère tout. Jésus tient le monde entier dans sa main. Oui, c'est ça. Tu dois le savoir, chers frères, chers sœurs. Que tu sois athée ou pas, prouve-moi par ta science que alors tu peux éteindre le soleil. Quand nous on était petits, on croyait que le soleil était comme l'interrupteur ici. Quand il fait nuit, c'est que quelqu'un a appuyé et puis ça éteint. Matin, quand on se réveille, c'est qu'ils ont appuyé puis c'est allumé. C'est Dieu qui donne tout. Dieu, il est le Dieu des nations. C'est-à-dire le Dieu de tous les peuples. C'est-à-dire il est le Dieu de toutes les ethnies. C'est-à-dire il est le Dieu de chaque personne. De celui qui est autochtone, là sur ses propres terres, comme de celui qui est étranger. Il est le Dieu de tout. C'est pourquoi là encore je veux dire à quelqu'un, quand tu arrives dans le pays des gens, là où tu peux t'enrichir, il faut t'enrichir. Là où tu peux te bâtir, il faut te bâtir. Mais méfie-toi de la politique, de la vie politique.
Méfie-toi de te mêler de la vie politique des gens de la localité. Parce qu'il est écrit, l'étranger ne sera pas roi sur ta terre. Donc ne te mêle pas de leur vie politique. Tu peux t'enrichir autant que tu peux. Mais tant que tu n'es pas citoyen de leur pays, il faut quitter parce que Dieu n'est pas dedans. Lui, sa loi l'a dit, il n'est pas dans ça. Moi, je suis chef. Et puis, je quitte là-bas, il dit à Zougoussou, comme je suis chef chez moi là-bas, je vais venir chef ici. Non. C'est une loi. Ça ne peut pas marcher parce que c'est une loi. Parce que cette terre-là ne peut pas me reconnaître. Vous connaissez l'affaire de royauté, de chefferie. La terre ne peut pas me reconnaître. Donc si je m'assois là même, ça ne va pas m'arranger. Dieu a donné chaque être humain à une nation. Chaque être humain a un pays, a un territoire. Chaque être humain a une langue, a une ethnie, un peuple, une terre, une histoire. Tu ne dois pas te dérober de cela. Parce que c'est tout ça que Dieu prend en compte pour bénir la nation alors dans laquelle tu es. C'est pourquoi je suis en train encore d'insister pour dire, même quand on change de nationalité, soyons quand même des gens de bon cœur pour reconnaître que je viens de quelque part. C'est parce que j'ai vu une richesse dans leur nation que je suis parti alors prendre leur nationalité. Mais ce qui est aussi bon, c'est que mon sang est de là-bas. Alors si mon sang est de là-bas, moi aussi je dois intercéder pour que eux aussi, alors ils puissent arriver à ce bonheur que j'ai vu et que je suis venu prendre. Bien-aimé, Dieu veut être reconnu comme tel, comme le Dieu véritable, qu'un être humain doit adorer dans chaque nation. Mais quand il établit des autorités, il se trouve que les autorités, par leur propre volonté, pour beaucoup, donnent dos à Dieu. Moi, c'est le peuple qui m'a élu. Moi, je suis là parce que c'est la génération, n'est-ce pas? C'est l'héritage. Je dois avoir ça. Ça me revient de droit. Même quand ça est dans la lignée et que tu deviens roi ou chef, cette autorité est établie par Dieu. Parce qu'à tout moment, Dieu peut te chasser du palais. La Bible dit, dans le livre de Daniel, qu'un grand homme, un grand roi, qui a bâti de grandes choses, qui faisait partie des merveilles du monde, un beau matin, il s'est réveillé, et puis il a commencé à marcher sur le toit de sa maison. N'est-ce pas Babylone, la grande que j'ai bâtie? Il s'est tapé la poitrine. Qui peut se comparer à moi, Nebuchadnezzar? La Bible dit, sur le champ, il est devenu un animal. Il a été chassé du palais. Il est tombé en brousse. Il a fait des temps là-bas. Ses ongles ont poussé. Ses cheveux ont poussé. La Bible dit comme des oiseaux, les plumes des oiseaux. Pour humilier son cœur. Et puis autant marqué, Dieu l'a fait revenir. Il dit, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux, j'ai béni le Dieu d'en haut. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui règne. Même si aujourd'hui Dieu règne en douceur comme Jésus, la voix d'amour de Jésus, mais il règne. C'est lui qui tient le monde. Ce que nous appelons développement, c'est lui Jésus qui tient le monde. C'est lui qui donne l'intelligence. Vous vous souvenez? Il a dit à Moïse dans Exode chapitre 17, écrit dans le livre, l'écriture. Quand un peuple commence à écrire, ce peuple est intelligent. Écrit dans le livre le souvenir de tout ce qui est en train de se passer entre Amalek et Israël. Le peuple de Dieu est un peuple intelligent. C'est pourquoi quand vous étudiez l'histoire, vous allez voir que les grands réveils et les grandes révolutions dans la technologie, dans le développement, les grandes lumières sont arrivées, soit au moment où l'Église était
en réveil, soit c'est par des enfants de Dieu, des chrétiens, alors que Dieu a donné d'avoir telle découverte, telle invention, telle chose. Je n'ai pas menti. Daniel est là pour le dire. Tous ces milliers d'enfants qu'il avait pris à travers le monde, ce sont ces jeunes enfants, Daniel et ses 3 amis, qui ont été les meilleurs par leur intelligence. Qui leur donne l'intelligence? C'est Dieu. Bien-aimé, la nation que tu incarnes doit se tourner vers Dieu. Parce que une nation, c'est ce que nous avons. Quand tu n'as plus de nation, c'est comme tu n'as plus de terre, tu n'as plus d'histoire, tu n'existes pas, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? À la vérité, regardez ce que Jézabel a fait. Satan veut détourner l'attention des gens de l'adoration, détourner l'attention de l'adoration de Dieu, du vrai Dieu, pour l'envoyer ailleurs. Et Jézabel a réussi. Dieu veut que les nations l'adorent. Si moi je vous ai donné tout ce qui est physique, spirituel, tout, en retour, adorez-moi. Mais Satan va rentrer dans les gens. Ils vont devenir de mauvais présidents. Ils vont devenir de mauvais rois. Ils vont devenir de mauvaises autorités. Ils vont détourner le regard, l'adoration de Dieu ailleurs. Et quand ça ne marche pas, Dieu frappe. Là, il frappe la nation. Il frappe le peuple même qui est là. Parce qu'il n'est pas content du chef. Donc Satan veut détruire. Donc en fait, nous sommes en train de lutter. En tant qu'Église, l'Église lutte, veut arracher, n'est-ce pas, sa nation dans la main de l'ennemi. Parce que ce que l'ennemi veut, c'est pousser l'homme au plus profond du péché pour se séparer de Dieu. C'est parce qu'il y a une nation que tu peux te réveiller le matin, tu vas dans ton champ, tu reviens. Tu peux manger, tu es assis là. Regardez comment aujourd'hui, Israël d'aujourd'hui, regardez comment, quand ils ont été éparpillés dans le monde, regardez comment ils sont revenus sur leur terre promise. C'est ça qui fait encore les palabres d'aujourd'hui. Parce qu'ils savent que c'est là, en Palestine là, c'est là que toute leur histoire, leur vie, leur cordon ombilical, tout ce qui... Alors tout est là. Donc il ne peut pas laisser ce petit lopin de terre. C'est tout ça qui fait ce palabre. Est-ce que toi tu as une autre terre ailleurs? On n'a pas une autre terre ailleurs. C'est pourquoi tout ce qui arrive, ce qui est racisme, tout ce qui est maladie, tout ce qui est détournement de fonds, tout ce que nos chefs d'État souvent font pour mal gérer le pays, c'est l'Église qui voit clair, qui dit, je ne suis pas d'accord de ça, je veux qu'on prie pour que le Seigneur change les choses, pour que alors la richesse appartienne à tous. Est-ce que c'est obligé que il y ait des gens qui traînent dans, des gens qui n'aient pas à manger, ils soient pauvres, ils aient des situations? Est-ce que c'est comme ça que Dieu a créé les choses? Tout ce que Dieu a mis dans la terre, tout ce que Dieu a mis sur la terre, tout ce qu'il a mis, c'est pour que l'homme en profite. C'est pour que l'homme en profite. Pour vivre son temps sur la terre. Mais, qu'est-ce qui se passe? On l'utilise pour autre chose. Église, lève-toi et sauve ta nation. Église, lève-toi et prie pour ces nations que Satan est en train de malmener dans le monde. Quand une guerre civile tombe dans un pays, c'est une destruction. Des familles vont disparaître.
Et ça n'arrange personne. Quand une guerre civile tombe quelque part, que ce soit une guerre avec un autre pays, c'est beaucoup de vilaines choses qui se passent. Les femmes sont violées, donc des enfants sans père naissent. Et la demain, ils seront encore plus aigris. Et le monde est gâté. Et la seule force qui peut résister à toutes ces méchantes actions de Satan, c'est l'Église. Aujourd'hui, vous allez voir dans le monde, il y a une grande propension, c'est-à-dire il y a un développement de ce qui est de l'occultisme, des loges mystiques, de l'idolâtrie. Et c'est l'Église qui doit prier. Dieu veut que tu pries. Que malgré le petit nombre, il veut se saisir de cela pour agir, pour bénir la nation. Parce qu'il sait que beaucoup de brebis sont encore enchaînées. Il veut se saisir alors de toi, Église de Dieu. C'est par toi que la bénédiction de l'Éternel, la spéciale bénédiction de l'Éternel, couvre alors tous les autres hommes. Quand il n'y a pas de pluie là, qui est parti invoquer son fétiche pour que la pluie tombe? Et c'est même possible qu'on invoque le grand fétiche et que la pluie tombe une fois, deux fois. Mais est-ce que ce grand fétiche là peut créer une saison de pluie de mai à septembre? Ça peut. Ces grands démons que les gens adorent là, ils peuvent créer une saison de pluie. Ils peuvent donner une soi-disant pluie. Moi-même, mon oncle, il est capable de faire, il faisait tomber pluie. Mais lui, sa pluie là, une goutte ne doit pas le toucher. Il va faire de ses magies. Tout de suite, il va pleuvoir. Mais il est arrivé où? Il est mort misérable. Ça, c'est de la haute sorcellerie, c'est tout. Celui qui donne la pluie, il s'appelle Jésus. Celui qui donne le soleil, il s'appelle Jésus. Celui qui féconde les plantes pour que les plantes nous donnent de la nourriture, il s'appelle Jésus. Celui qui a mis des trésors dans la terre, il s'appelle Jésus. Donc là où des nations sont en train de se moquer, là où des gens pensent que affaire de Dieu, c'est un vieux truc. C'est toi-même, tu es vieux et puis tu vas disparaître de la terre, tu ne vas même pas avoir histoire. Sinon lui, Jésus là, il est calé, il est toujours. Il est alpha et oméga. Il est premier et dernier. Il est le commencement et puis il est la fin. C'est-à-dire on ne sait pas où il a commencé, on ne sait pas où il s'est terminé. C'est un homme comme ça, tu joues avec lui. Toi, petit mal dedans, tu es à terre là. Tu peux lutter avec Dieu. Bien parce que, alors tu es arrivé, tu peux bien manger, tu peux bien te soigner, tu crois que tu es arrivé. Toi, maintenant, tu n'as pas construit déjà ton caveau. Tu as déjà construit ton caveau pour te dire que tu es mortel. Mais lui, dont on parle, tu as une fois vu son caveau? Il n'a pas fait de caveau. Parce que la mort n'a rien sur lui. La mort n'a aucun effet sur lui. Et ceux qui le suivent, ils sont alors en même mode que lui. Ils n'auront pas de caveau. Parce que eux, leur vie là, c'est le paradis, c'est le ciel. Mais vous qui négligez Dieu, vous qui le méprisez, vous qui vous moquez de lui, si vous ne vous repentez pas à l'heure, vous perdez beaucoup de choses. Parce que celui qui vous donne tout pour donner l'intelligence, Dieu créa l'homme à son image et à son ressemblance. De toute façon, Dieu a créé. Dieu donne la capacité à l'homme de créer. Donc Dieu donne, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc tu ne peux pas te moquer de Dieu. Si tu sais tes plaisanteries, tu les gardes pour toi. Mais Dieu existe. Toutes les nations qui ont humilié les chrétiens, ils payent cash.
On a vu des nations qui ont enterré des pasteurs vivants. On a vu des nations qui ont ramassé des gens, les tués. On ne joue pas avec le sang des chrétiens. Pharaon s'est enorgueilli. Mais celui qui devait lui succéder, il a été frappé. Nous servons un Dieu puissant. Mon frère, tu sais un Dieu puissant. Ma soeur, tu sais le Dieu le plus puissant. Toutes les nations, tous les peuples, tous les chefs d'État, tous les rois, tous ceux qui se disent élevés en hauteur, qui ne composent pas avec Christ, ils tombent. Leur histoire s'efface. Leur histoire s'efface. Leur grandeur disparaît. Dieu est fort. Hein? Tu as fait de grandes choses. Mais parce que tu n'as pas Jésus et que tu es allé jusqu'à même te moquer. Quand tu vas disparaître là, on ne se souvient même plus de ce que tu as fait. Nous servons le véritable Dieu. N'ayons aucune crainte. Prions. Il a son agenda. Si Dieu nous donne son agenda, on va faire comme les cyberactivistes sur les réseaux sociaux là. Voilà ce que Dieu m'a dit. On va faire ceci. On va rentrer ici, dans la première porte. On va sortir de la première porte. Leur bouche ne porte pas caleçon. Même ce que Dieu a révélé. Et puis Dieu m'a dit, je ne fais plus. Je vais attendre. C'est dans la même Bible, il dit, il faut sceller. Et puis dans la même Bible, il dit, il faut révéler. Il faut sceller, il veut dire, il ne faut pas dire, il ne faut pas expliquer. Jusqu'à ce que le temps arrive. C'est pas quand tu auras tout expliqué qu'on dira que tu es un vrai homme de Dieu, un vrai prophète. Ce n'est pas toi qui changes les cœurs. Pour toi là, dis, et tu es un serviteur inutile, dis et puis il faut dégager. Voilà, faut pas. Si quelqu'un veut croire, il va croire. Ils étaient dans les Sanhédrin, est-ce qu'ils ont compris le plan de Dieu? Ce n'est pas toi qui es au dehors ici, tu vas vouloir rentrer dans le ventre de Dieu pour comprendre les choses. Dieu a dit, tu restes. Tu dis pour toi, tu dégages. Nous sommes tous des serviteurs inutiles. Tu as fait ta part, c'est fini. Mais craignons ce Dieu-là, dont la parole est oui et amen. Il a dit de bonnes paroles sur chaque nation. Il n'est pas ennemi d'une nation. Il a dit de bonnes paroles sur chaque nation. Et la France appartient aux chrétiens de France. Les États-Unis appartiennent aux chrétiens des États-Unis. Alors, peuple de Dieu, la Côte d'Ivoire appartient à l'église ivoirienne. Donc, ce que le Seigneur veut, bien-aimés, engageons-nous pour la prière. Engageons-nous pour l'amour de notre nation. Engageons-nous à croire en la parole de Dieu. On croit aux révélations qui viennent de Dieu, que Dieu le Seigneur donne. Bien-aimés, et cela va nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir aller de l'avant. En recevant les bénédictions. Dieu a tout disposé pour que nous les hommes, nous soyons à l'aise. C'est notre méchanceté qui fait qu'aujourd'hui, il y a des situations difficiles, des morts, de la pauvreté, bien des choses. Mais toi et moi, nous ne devons pas rentrer dans les combines de l'ennemi. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour notre nation et pour d'autres nations. Que Dieu nous bénisse. L'Église a un travail à faire. Il ne compte pas sur quelqu'un d'autre, il compte sur l'Église. Son esprit est en toi, c'est sur toi il compte. Même si tu ne dors pas dans une maison climatisée, mais c'est sur toi il compte. Parce qu'il connaît la valeur qu'il a mise en toi.
Alors, nous allons prier et nous allons demander pardon à Dieu. Les sœurs, vous demandez pardon à Dieu pour les hommes politiques, le mensonge, en commençant par la Côte d'Ivoire et puis les autres pays africains et autres. Le mensonge est trop doux, trop sucré dans la bouche des politiciens. La haine, la manipulation, la division, l'injustice. Vous priez pour demander pardon à Dieu. Si les hommes de Dieu là, ils s'aimaient comme des frères et sœurs, dans le monde on n'a pas à avoir de problème. Mais un autre pays quitte là-bas et puis vient te faire ce qu'on ne peut pas lui faire. Entre nous-mêmes encore, pour gérer notre nation, on commet des injustices. Les lois sont là, mais on marche sur la loi, on fait ce qu'on veut. Vous priez pour demander pardon à Dieu pour ça. Les hommes, vous allez prier pour demander pardon à Dieu pour l'idolâtrie qui monte dans nos églises, dans nos nations, et l'abandon de Dieu et qu'on doit adorer. C'est Dieu qui les a établis. Mais quand ces autorités viennent, comme Jézabel, elles poussent le peuple à adorer d'autres dieux. Le Dieu qui les a investis, eux ils poussent alors le peuple à adorer autre chose, à avoir un autre culte. Dieu ne peut pas être d'accord avec ces choses-là. En faisant, ces gens sont en train de ces autorités se moquent de Dieu. Ils ne veulent pas affirmer leur foi. Et ils envoient alors des choses. Et c'est ça qui attriste le Seigneur et Dieu frappe. Il s'en prend des lois bizarres au plan sexuel, des lois bizarres. On peut adorer ceci ou cela, des lois bizarres. Et en le faisant, ils sont en train d'adorer, de pousser le peuple à adorer alors Satan. Donc nous les hommes, nous prions, nous demandons pardon à Dieu pour le péché de nos autorités, depuis la Côte d'Ivoire, mais aussi tous les autres pays où il y a l'idolâtrie, où il y a l'abandon de Dieu. Les sœurs, vous priez pour, alors demandez pardon à Dieu pour le mensonge, la haine, la manipulation, l'esprit de division, l'injustice que commettent nos autorités. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, implorer ta grâce et te demander pardon. Aujourd'hui, notre Dieu, quand nous regardons plusieurs nations, à commencer par la Côte d'Ivoire, nous voyons que Dieu de gloire, Papa, l'idolâtrie et l'abandon de Dieu, Seigneur notre Dieu de gloire, sont des choses récurrentes. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, pardon. Les autorités que tu as établies, Seigneur notre Dieu, qui devaient alors interdire l'idolâtrie, interdire l'abandon du vrai culte, parce que c'est toi, Dieu, qui les a investis, et même peuvent dire, alors, Dieu m'a investi. Mais quand il s'agit d'adorer le véritable Dieu, Seigneur, ils se tournent ailleurs et ils font le mal. Nous voulons te demander, Seigneur notre Dieu, pardon. Oh Dieu de gloire, Papa, même quand les hommes de Dieu leur parlent, ils sont alors sur leur position, Seigneur notre Dieu, oh Papa, parce que désormais, ce n'est pas toi qui, oh Dieu de gloire, commande leur vie, c'est eux-mêmes qui se commandent. Nous voulons te demander, Seigneur notre Dieu, pardon. Pardon pour l'idolâtrie, oh Dieu de gloire, Papa, dans notre pays. Pardon pour l'idolâtrie dans toutes les autres nations, Seigneur notre Dieu de gloire. Pardon, Papa, pour l'abandon de Dieu, Seigneur notre Dieu, par ses propres personnes que toi, Dieu, tu as investi comme autorité suprême dans les nations. Ô Roi de gloire, nous te demandons, Seigneur notre Dieu, pardon. Ô Dieu de gloire, suis, Seigneur, fais grâce. Et manifeste ta grâce, ô Dieu de gloire, et agis, notre Dieu de gloire. Pardonne-leur, ô Dieu. Parce que, Seigneur, si cette colère reste toujours, ô Dieu de gloire,
Seigneur notre Dieu, cela n'arrange personne. Car nous savons que, Papa, lorsque David, oh Dieu, a péché contre toi, ta colère, oh Dieu de gloire, Seigneur, s'est abattue sur tout un peuple, oh Dieu de gloire, Papa. Nous savons que le péché du roi, Seigneur notre Dieu de gloire, provoque ta colère et cette colère tombe aussi, Seigneur, sur le peuple. Pardonne, Seigneur notre Dieu, toute idolâtrie. Alors, Dieu de gloire, Seigneur, tous ces loges mystiques, oh roi de gloire, Papa, qui aujourd'hui poisonnent, nous te demandons, Seigneur notre Dieu de gloire, Papa, pardon, 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 oh Dieu de gloire, Papa, pour toutes ces différentes autorités. Oh Dieu de gloire, Seigneur, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Merci, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Les sœurs, vous allez prier. Vous qui nous suivez en ligne, alors, vous priez aussi, alors, en tant que sœur, vous prenez ce sujet. Le sang innocent versé par les politiciens. Et peut-être parce que nous autres, on n'est pas politiciens, on se pose la question, est-ce qu'on peut faire la politique sans tuer l'autre, sans verser le sang de l'autre? Mais aujourd'hui, c'est récurrent. Alors, nous allons demander pardon à Dieu. Vous savez que le sang de l'homme ne meurt pas. Le sang de l'homme est éternel parce que c'est un sang, c'est là se trouve son âme. Donc, ce sang innocent-là, versé par les politiciens, ce sang doit être pardonné. Donc, demandez à Dieu pardon pour le sang des innocents versés à cause du pouvoir, à cause de la conquête du pouvoir par les autorités, qu'ils soient dans l'opposition, qu'ils soient au pouvoir, le sang qu'ils ont versé parce qu'ils veulent le pouvoir, que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Nous les hommes, nous allons prier. Nous allons prier et demander pardon à Dieu pour l'Église, pour les hommes de Dieu. Le manque de franchise. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, c'est des faux. En tout cas, en grande partie. En grande partie. De toute façon, on est nombreux. Si c'était comme ça, la sincérité, vraiment, le pays a gagné. Mais autant d'églises, autant de mensonges. Alors, le manque de franchise. Nous allons aussi demander pardon à Dieu, nous les hommes. Parce que, alors, ces hommes de Dieu, qui sont les différentes autorités de l'église, ont introduit, n'est-ce pas, le faux culte, la fausse adoration dans le culte de Dieu. Aujourd'hui, il faut prêcher ce que le peuple aime. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans les derniers temps. Les gens vont se donner une foule de docteurs qui va leur prêcher ce qu'ils aiment. Donc quand ils disent quelque chose, ça ne les arrange pas, ils quittent l'église. Donc ils vont dans autre église. Même si leur âme doit mourir, on dit non, Dieu est amour. Et puis quand c'est comme ça, alors ces gens restent là, dans la mort. Donc, bien-aimés, toi et moi, nous prions pour demander pardon à Dieu, pour les hommes de Dieu, pour avoir introduit la fausse adoration dans le culte de Dieu, pour les hommes de Dieu, pour avoir donné les faux enseignements. Bien-aimés, élevons la voix, prions le Seigneur pour demander pardon à Dieu pour tout cela. Nous voulons te demander pardon, notre Dieu. Pardon parce que, Seigneur, les faux enseignements qui égarent les brebis sont aujourd'hui nombreux. Et les brebis, en tout cas pour beaucoup, aiment ce qui est faux. Aiment ce que leur cœur aime. Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que pour avoir prêché ce qui est faux, le monde se moque de l'église. Seigneur, nous te demandons pardon. Pour pouvoir soutirer de l'argent à des gens, ils sont obligés de fabriquer des prophéties, des enseignements. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Papa, pour le manque de franchise des hommes de Dieu. L'église est trop tue quand le pays va à la dérive. Et c'est comme ça dans les nations.
l'Église s'est trop tue. Oh Dieu de gloire, nous te demandons pardon. Là où elle devait parler, elle n'a pas parlé. Et le mal est arrivé. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour, oh Dieu de gloire, le feu étranger. L'ennemi est passé par des hommes de Dieu. De pouvoir pousser le peuple à une fausse adoration dans le culte de Dieu. Nous te demandons pardon. Toutes ces choses-là sont réelles aujourd'hui. Et cela affaiblit, oh Seigneur notre Dieu, Papa, la vie de l'Église. Au point que, Seigneur notre Dieu, ceux qui sont véritablement pour toi, ils ne sont pas en grand nombre. À cause du pouvoir, à cause de la renommée, à cause du m'as-tu vu, Seigneur, beaucoup, oh Dieu de gloire, Papa, sont tombés dans alors des fausses adorations. Aujourd'hui, ils tirent leur pouvoir alors des esprits méchants. Nous te demandons pardon pour tous ces faux enseignements. Te demandons pardon pour cette fausse adoration. Nous te demandons pardon pour le manque de franchise. Nous te demandons pardon pour la vie de peu de qualité des hommes de Dieu de l'Église. Ô Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon. Notre Dieu, nous te supplions, fais grâce. Merci Seigneur notre Dieu de pardonner, de laver ton Église, de purifier Seigneur notre Dieu ton Église dans chaque nation. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Les chants, donnez-nous un cantique et nous allons prier alors pour quelques autres sujets. Si on peut se lever, ça peut nous aider. Un cantique pour glorifier Dieu, pour le magnifier, pour le célébrer. Il est bon Jésus, il est bon. Il est bon Jésus, il est bon. Il est bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Alléluia. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Alléluia. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la joie. Alléluia. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la joie. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la paix. Alléluia. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la paix. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la paix. Alléluia. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la paix. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon.
Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Alléluia. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la paix. Merci. Nous prions, nous allons prier pour la conversion. Les sœurs, vous priez. Vous allez prier pour la conversion des cœurs, des autorités que Dieu a établies sur notre nation. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais toutes les autres nations. Vous priez pour leur conversion. Vous voyez, souvent ça fait rire. Quelqu'un qui adore des fourmis, des abeilles, bon, c'est lui qui te dirige. Il ne connaît pas le Dieu de la lumière, il ne connaît pas Jésus. Qu'est-ce que toi tu peux faire? C'est prier pour lui. Il est dans les loges mystiques. Lui, c'est ce qu'il connaît qui est là. Il s'est sorti de son corps, c'est tout ce qu'il connaît. Il n'a jamais lu la Bible dans le bon sens. Vous ne voyez pas qu'il fait pitié? Mais c'est lui l'autorité. Et c'est l'Église qui doit prier pour l'autorité établie alors sur sa nation. Donc, chères sœurs, vous priez pour que le cœur des différentes autorités soit gagné à Christ, leur cœur soit rendu sensible au Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous, les hommes, nous allons prier pour la conversion des familles, de nos amis, de nos connaissances, de nos collègues, des villages, des quartiers dans lesquels nous sommes. Parce que quand tu es chrétien quelque part, quand il y a un fétiche quelque part, ça fait peur, non? On se dit, dans ce village-là, il y a un grand fétiche. Et c'est comme ça. Quand il y a un chrétien quelque part, il faut que autour de toi, il y ait des conversions. Il faut qu'autour de toi, on sache qu'un enfant de Dieu est là. Donc nous prions que le Seigneur prie le cœur, ramène le cœur de nos amis, de nos familles, de nos connaissances, de nos collègues, de nos villages, de nos quartiers. Ramène leur cœur à lui pour la conversion. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, je veux te prier pour la conversion de nos différentes familles. Seigneur notre Dieu, nos amis, nos connaissances, nos collègues, les habitants de nos villages et de nos quartiers. Seigneur notre Dieu, nos voisins. Si, Seigneur notre Dieu, oui papa, là où quelqu'un à l'heure-même est en souffrance, Saint-Esprit, tu relèves la personne, notre Dieu. Oui, Saint-Esprit, tu relèves la personne, tu te glorifies en sauvant la personne, en ramenant son cœur à toi, Seigneur notre Dieu. Des hommes sont en souffrance. Nous te demandons pardon. Notre Dieu, aie un regard favorable, Seigneur, sur ses frères, sur ses sœurs. Aie un regard favorable, ô Dieu de gloire, papa. Oui, ramène-les à toi. 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 Hommes, femmes, enfants. Ramène-les à toi. Au nom de Jésus. Ô Seigneur notre Dieu de gloire. Et permets que Seigneur, il puisse connaître la douce lumière qui est Jésus. Ô Seigneur, il puisse expérimenter, papa, cela. Nous voulons compter, notre Dieu, sur ta grâce. Ô Dieu, lève-toi et agis en leur faveur. Qui ne se perdent pas. Qui ne s'égarent pas dans les ténèbres du dehors. Ô Seigneur, les membres de nos familles, nos amis, nos connaissances, nos voisins, nos collègues, ô Seigneur, les voisins de quartier, de village, ô Seigneur notre Dieu, ô Roi de gloire, fais grâce, Éternel, que les ténèbres quittent de leurs yeux, que ô Dieu de gloire, les écailles quittent de leurs yeux, que les ténèbres quittent leur vie, et que Seigneur notre Dieu, tu les ramènes, ô Dieu de gloire, à la lumière. Nous implorons ta grâce, Seigneur notre Dieu. 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 Agis et glorifie-toi. Agis et glorifie-toi. Agis et glorifie-toi. Agis et glorifie-toi. Sauve, 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 Seigneur notre Dieu de gloire. Et que papa, alors Seigneur, là où quelqu'un est enchaîné dans le monde des ténèbres, oh Seigneur, tu le ramènes à la vie. Tu rends leur cœur sensible. Aujourd'hui, les jeunes sont tournés
vers les sectes. Les jeunes sont tournés vers le gain facile. Alors Seigneur, n'ont pas le temps pour Dieu. Mais Seigneur notre Dieu, écoute la prière que nous adressons à toi. Ramène, ô Dieu de gloire Seigneur, les uns et les autres à toi. Ramène le cœur des uns des autres à toi. Au nom de Jésus. Ô Seigneur notre Dieu de gloire Papa. Seigneur fais grâce. 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 Au nom de Jésus. Ô Seigneur notre Dieu de gloire. Oui, Papa, au nom puissant de Jésus, béni sois-tu. Amen. Alors, les sœurs, vous priez. Vous priez pour la conversion de la population qui vit en Côte d'Ivoire. Vous priez pour que Dieu ramène leur cœur, n'est-ce pas, à lui. Vous priez que Dieu se révèle alors aux uns et aux autres. Les hommes, nous allons prier. Nous allons prier pour tous ces pays qui sont en Afrique, qui sont dans le monde, qui connaissent bien les situations. Que ce soit la RD Congo, que ce soit le Soudan, que ce soit bien d'autres pays, alors que Dieu jette un regard de compassion sur sa population-là, de ces pays-là, et il amène à la conversion, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui sont en train de mourir et à cause d'une guerre ou bien de ceci ou de cela. Que le Seigneur, dans chaque nation, se souvienne des différentes populations. Il étend sa main, qu'il les ramène à la conversion. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, nous élevons la voix et nous crions à toi. Regarde, il y a bien des pays dans ce monde qui souffrent. Oh Dieu de gloire, oh Éternel notre Dieu. Oui, Papa, ils sont dans les tabous des totems, des traditions. Oh Seigneur notre Dieu, ils sont entre les deux guerres. Ils sont en train de souffrir. Seigneur notre Dieu, oh Papa, envoie ton ange visiter ces personnes qui ont besoin de connaître Christ, mais peut-être qui n'ont pas l'occasion, Seigneur notre Dieu. Oh Papa, oh Seigneur, que ces personnes ne meurent pas sans Christ, notre Dieu, du nord au sud de l'Afrique, de l'est à l'ouest de l'Afrique, dans chaque continent, Seigneur notre Dieu. Oh Papa, nous te supplions, là où vit un être humain, Seigneur, cette prière s'adresse à toi pour cette personne-là. Au nom de Jésus, oh Dieu, jette un regard de compassion sur toutes ces personnes. Ils vivent des moments difficiles. Jette un regard de compassion sur ces populations qui vivent dans des guerres, qui vivent sous la pression, alors Papa, de l'islam, qui vivent sous la pression, oh Dieu de gloire Seigneur Papa, oui, de bien d'autres sectes qui vivent sous la pression, oh Dieu de gloire Seigneur, de certaines, comment on appelle ça, sectes, oh Seigneur, religion, et alors des tabous, des traditions, Seigneur notre Dieu. Oh Papa, nous t'en supplions que l'évangile les éclaire, oh Seigneur notre Dieu. Oui Papa, il y a des nations où tu as envoyé des missionnaires pour annoncer l'évangile, mais la méchanceté de Satan a freiné cet évangile et des milliers d'hommes sont en train de mourir. Oh Seigneur notre Dieu, oh Papa, à cause de ces méchants, que ces innocents ne meurent pas, mais relève-les Seigneur, 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 mais sauve-les Seigneur, mais sauve-les Seigneur, mais sauve-les Seigneur, mais sauve-les Seigneur, permets-leur de connaître héritier de la parole de Dieu. Permets-leur de connaître l'évangile, oh Dieu de gloire. Permets-leur de recevoir l'évangile, oh Dieu de gloire. Nous voulons compter, Papa, sur ta grâce entière. Papa, sois béni, oh Dieu de gloire. Souviens-toi, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et permets-leur de connaître l'évangile. Permets-leur de connaître la lumière. Saint-Esprit, envoie tes anges vers ces différents lieux où ces personnes, Seigneur notre Dieu de gloire, sont, oh Dieu de gloire, inaccessibles. Pour que Dieu, alors, elles connaissent l'évangile, elles connaissent la lumière, elles connaissent le salut. Au nom de Jésus, ne leur permets pas de mourir sans t'avoir connu, sans t'avoir rencontré le Seigneur. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous prions. Nous prions contre la montée en puissance des loges mystiques et de la sorcellerie dans nos pays africains. Aujourd'hui, la sorcellerie organisée, les loges mystiques, ça commence dans les écoles, dans les universités. Alors, tu vois ces jeunes-là, ils n'adorent pas Dieu. Ce sont de l'idolâtrie. Voilà. C'est ça qui leur plaît aujourd'hui. C'est ça qui est à la mode. Parce que ça se vend facilement. C'est un danger. Nous allons prier que dans notre pays, alors, toute cette montée en puissance de ces loges mystiques, que le Seigneur détruise tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, nous crions à toi.
tout ce qui est loge mystique dans cette nation, qui aujourd'hui, Seigneur, est en train de monter en puissance. Seigneur, notre Dieu de gloire, Papa, en prenant les jeunes à l'université, dans les écoles, notre Dieu, ces jeunes entrepreneurs, hommes comme femmes, ils deviennent des mystiques, ils sont dans les loges. Oh Dieu de gloire, Seigneur, de quelque nature que ce soit. Seigneur, ils n'adorent pas Dieu. Oh roi de gloire, nous crions à toi, notre Dieu, que Papa, alors Seigneur, toutes ces œuvres mystiques soient détruites. Oh Dieu de gloire, leur montée en puissance soit détruite. Oh Dieu de gloire, Seigneur, que tous leurs plans soient renversés. Au nom de Jésus, aujourd'hui, ils sont arrivés jusqu'à rentrer même au milieu de l'église. Oh Seigneur, quand tu vois ces baptistes, alors, oh Dieu de gloire, tu crois que c'est l'église. Oh, c'est Satan qui est adoré dedans. Roi de gloire, nous implorons ta grâce, oh Dieu de gloire. Je me lève contre la montée en puissance des loges mystiques. Je me lève contre la montée en puissance de la célébration de la sorcellerie. Je me lève contre la montée en puissance des œuvres des ténèbres. Je me lève contre la montée en puissance des loges mystiques, oh Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Papa, il foisonne dans nos nations. Mais Saint-Esprit, que leurs œuvres soient détruites, 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 au nom de Jésus, que leurs œuvres soient freinées et alors Seigneur anéanties à jamais, au nom de Jésus, parce que ici c'est Jésus qui règne, parce que ici c'est Jésus qui règne, parce que ici c'est Jésus qui règne. Dans cette Côte d'Ivoire, nous remettons tout entre tes mains, Seigneur notre Dieu, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que tout ce que l'ennemi fait soit renversé, tout ce que l'ennemi fait soit détruit. Seigneur notre Dieu, là où l'ennemi a mis sa confiance dans ses lois mystiques, qu'ils échouent, que ce soit la désolation, l'humiliation, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont à la tête, Seigneur notre Dieu de gloire, oui Papa, ils soient confondus, parce qu'ils osent affronter le véritable Dieu. Ils soient confondus, au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons compter sur ta grâce entière. Sois béni, sauve et glorifie-toi, notre Dieu de gloire. Oui Seigneur, que les loges mystiques, que la sorcellerie, l'idolâtrie, Seigneur notre Dieu, soient renversés, que leur programme secret contre la Côte d'Ivoire soit renversé, que le programme secret de l'ennemi pour, oh Dieu de gloire Seigneur, endoctriner la Côte d'Ivoire, pour, oh Dieu de gloire Seigneur, faire de la Côte d'Ivoire un vassal de Satan, que ce programme soit renversé, les forces religions qui veulent monter en puissance, que ce programme soit renversé, au nom de Jésus. Oh Seigneur, viens au secours, que ce programme de l'ennemi ne réussisse pas, les forces religions, les loges mystiques, la haute sorcellerie, Seigneur notre Dieu, nous renversons leurs œuvres, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous prions. Nous prions contre les esprits qui provoquent la guerre civile. La guerre civile veut dire, alors quelqu'un se lève contre toi et prend fusil, c'est ton voisin, il prend machette, il te tue. Parce que vous n'êtes pas de la même ethnie, parce que vous n'êtes pas de la même religion, parce que vous n'êtes pas de le même bord politique, il te tue. Il détruit tout, il peut tuer toute une famille, incendier, ça ne lui dit rien. Ce n'est pas un homme normal, parce que Satan est rentré dans son cœur. Donc il n'est plus homme. Il peut verser le sang de quelqu'un, ça ne lui dit rien. Ce sont des démons, ce sont des esprits. C'est pourquoi toi et moi, nous prions. Nous disons que tous ces esprits qui provoquent la guerre civile, alors que leurs œuvres échouent en Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ, que leurs œuvres échouent également dans les autres pays au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, toi esprit méchant qui provoque les guerres civiles, tu l'as fait au Libéria, tu l'as fait dans beaucoup d'autres pays. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus que tes œuvres retombent sur ta tête. Au nom de Jésus, parce que tu provoques ces guerres civiles pour boire le sang humain. Tu verses le sang de l'homme. En grande quantité pour te réjouir, pour avoir ton pouvoir et ta puissance. Mais ici, tu échoues. Tout plan de guerre civile en Côte d'Ivoire échoue. Tout plan de guerre civile en Côte d'Ivoire échoue. Tout plan de guerre civile en Côte d'Ivoire échoue. Tout plan de guerre civile en Côte d'Ivoire échoue. Tout plan de guerre civile en Côte d'Ivoire échoue. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nom de Jésus. Si ailleurs ils ont prospéré, en Côte d'Ivoire ils échouent. 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 Tout plan de guerre, tout plan de guerre, tout plan de guerre, tout plan de guerre, tout plan de
guerre civile préparée contre cette nation échoue, est renversée. L'ennemi boira lui-même son propre sang au nom de Jésus. L'ennemi boira lui-même son propre sang au nom de Jésus. Que la vie de cette population soit sauve. Alors, nom de Jésus, que la vie de cette population la sauve. Au nom de Jésus, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit. Sauve cette nation, sauve la Côte d'Ivoire de la guerre civile, sauve la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays qui sont dans la situation, sauve-les de la guerre civile. Au nom de Jésus, c'est Satan et ses démons qui en profitent, c'est Satan et les mystiques qui en profitent. Seigneur notre Dieu, là où ils ont fait leur complot, que leur complot échoue, que leurs œuvres retombent sur les têtes. Là où ils ont préparé minutieusement leur guerre civile, que cela retombe sur leur propre tête. Au nom de Jésus, que cela retombe sur leur propre tête. Au nom de Jésus, s'ils ont réussi ailleurs, ici ils échouent. Au nom de Jésus, s'ils ont réussi ailleurs, ici ils échouent. Au nom de Jésus, ô Seigneur notre Dieu, que la puissance du Saint-Esprit foudroie ces esprits qui provoquent les guerres civiles dans les nations. Au nom de Jésus, que le vent du Saint-Esprit les emporte. Vent du Saint-Esprit les emporte. Que le 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 vent du Saint-Esprit les emporte. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Lève-toi pour notre nation. Lève-toi pour la Côte d'Ivoire, Seigneur. Notre Dieu. Que tout ce que l'ennemi a programmé comme guerre civile soit détruit dans le nom de Jésus. Que ces esprits soient brisés. Que ces esprits soient brisés. C'est eux qui rentrent dans le cœur de l'homme. Et ils rendent l'homme insensible pour verser le sang humain. Oh Dieu de gloire, oui Seigneur, je brise le sommet de la tête. Au nom de Jésus, que leurs œuvres retombent sur la tête. Que leurs œuvres retombent sur la tête. Au nom de Jésus, et tous avec leurs acolytes. Au nom de Jésus, que leurs œuvres retombent sur la tête. Au nom de Jésus, oh Seigneur notre Dieu, agis pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Les sœurs, vous priez. Vous priez contre les esprits qui boivent le sang, qui mangent la chair. Quand on dit guerre là, c'est ça. C'est ce que ces esprits-là font. Bien-aimés, ils rendent les hommes insensibles. Alors priez. Ce sont des esprits, ce sont des démons que alors des gens ont invités dans les nations. Et tu es étonné qu'un homme peut faire ça à un autre homme. Et mon voisin avec qui j'étais, c'est lui qui peut me faire ça. Lui à qui j'ai rendu tant de service. Parce que ces esprits-là, ils sont entrés en lui. Ils boivent le sang, ils mangent la chair. Donc tu t'opposes contre tous les esprits qui boivent le sang, qui mangent la chair, que leurs œuvres retombent sur les têtes au nom de Jésus. Et nous les hommes, nous allons prier. Nous allons prier contre les esprits, contre les démons qui jettent les ténèbres sur les nations pour que ces nations-là vivent dans le péché pour attirer la colère de Dieu sur ce peuple. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il peut faire? Il vit comme il veut. Il s'en fout de Dieu. Comme Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les a détruits. Ils étaient dans les ténèbres. Femme est là, il ne voit pas femme, c'est garçon qui couche avec garçon. C'est femme qui couche avec femme. Donc, ça veut dire que là où ils sont arrivés, là, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Or, c'est ce que le diable est en train de préparer. Donc, les hommes, nous prions. Ce sont des esprits, ce sont des démons qui jettent ces ténèbres-là sur des nations, alors à travers le monde, pour que les péchés soient nombreux, et puis on se dit, bon, moi, mais est-ce que Dieu peut me pardonner même? Ce n'est pas la peine. C'est ça que je continue encore de pécher. Alors bien aimé, prions pour détruire toutes ces œuvres-là dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus. Mais je déclare que Seigneur, alors papa, tous ces esprits, tous ces démons qui jettent les ténèbres sur, oh Dieu de gloire papa, les nations. Alors Seigneur, sur la Côte d'Ivoire, pour que, ô roi de gloire, des gens vivent dans le péché, tout soit de péché, afin d'attirer la colère de Dieu. Parce que Dieu punit le péché. Seigneur notre Dieu, nous crions à toi papa. Regarde, Sodome et Gomorrhe étaient dans une telle situation. Notre Dieu de gloire, le péché leur plaisait. Au point que, Seigneur, ils n'ont plus vu l'utilité de se convertir, de se repentir. Oh Seigneur, notre Dieu. Oh Papa,
Nous implorons ta grâce. Oh Dieu de gloire, Ninive a eu l'occasion de se repentir. C'est pourquoi je crie à toi et je dis, Seigneur notre Dieu de gloire, je prie contre ces esprits-là, je prie contre ces démons-là qui jettent les ténèbres, Seigneur notre Dieu. Les ténèbres leur retournent, que leurs 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 ténèbres leur retournent, dans le nom de Jésus, que leurs ténèbres leur retournent, dans le nom de Jésus. Ils jettent l'esprit de péché, alors Seigneur, sur les nations, ils jettent le péché sur les nations, et les nations sont embourbées dans le péché, et ils vivent mal, et la colère de Dieu arrive, Seigneur notre Dieu de gloire, par la maladie, tu as des morts en cascade, Seigneur notre Dieu, nous refusons cela. Je refuse cela pour la Côte d'Ivoire, je refuse cela pour chaque pays dans ce monde. Au nom de Jésus, oh notre Dieu, nous crions à toi, Seigneur notre Dieu, que au roi de gloire, papa, ces démons, leurs œuvres retombent sur les têtes. Les puissants des ténèbres, leurs œuvres retombent sur les têtes. Les esprits méchants, leurs œuvres retombent sur les têtes. Dans le nom de Jésus, que tout leur programme soit renversé, 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 que tout leur programme soit renversé. Ils ont des programmes contre les églises, ils ont des programmes contre les nations, ils ont des programmes contre les pays. Seigneur notre Dieu de gloire, ces esprits-là, ils jettent les ténèbres, ils poussent les autorités à voter de mauvaises lois, ils poussent la population à vivre mal. Mais Seigneur notre Dieu, ce soir, nous détruisons leurs œuvres, nous détruisons leurs œuvres, nous détruisons leurs œuvres. Que leurs ténèbres disparaissent par la puissance de la lumière de Christ. Que leurs ténèbres disparaissent par la puissance de la lumière de Christ. Que leurs ténèbres disparaissent par la puissance de la lumière de Christ. Que leurs ténèbres disparaissent par la puissance de la lumière de Christ. Au nom de Jésus, ô Seigneur, agis. Oh Seigneur agis, 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 au nom de Jésus, étends ta puissante main et agis. Au nom de Jésus, étends ta puissante main et agis. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, sauve les nations, sauve la Côte d'Ivoire, sauve chaque nation. Oh Dieu de gloire, des œuvres de ces esprits, des œuvres de ces esprits. Au nom de Jésus, que les ténèbres se dégagent, que les ténèbres quittent cette nation, que les ténèbres quittent cette nation. Au nom de Jésus, tu as été capable de jeter les ténèbres sur l'Égypte et de donner la lumière à Goshen, là où Israël était. Seigneur notre Dieu de gloire, que la lumière brille sur cette nation, 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 que la lumière brille sur cette nation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la lumière brille sur cette nation. Au nom de Jésus, oh Dieu de gloire, Seigneur, agis, 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 agis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, béni sois-tu, Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous prions. J'espère que vous priez. Nous prions. Nous prions, nous disons à Dieu. Nous rappelons au Seigneur que il a dit de belles paroles. Comme l'avons vu dans l'enseignement, dans l'exhortation tout à l'heure, il n'y a pas une nation où Dieu n'a pas un programme de bonté, de bénédiction, de grâce. Il n'y en a pas. Toutes les nations. Et sur la Côte d'Ivoire, Dieu a dit de belles paroles, de belles promesses. Des promesses d'élévation, de richesse, d'instruments de réveil spirituel pour le monde entier. Alors nous allons dire au Seigneur de réaliser toutes ces belles promesses pour cette nation au nom de Jésus. Quand Dieu donne une révélation, une prophétie, c'est pour qu'elle s'accomplisse. Et quand tu te souviens de cela, tu pries. Marie savait que une jeune fille devait porter dans son sein le Sauveur du monde. Parce qu'on leur enseignait ces choses et il savait. Bien-aimé, quand tu sais les révélations du Seigneur, tu les appelles pour qu'elles se réalisent. Même si ce n'est pas en ton temps, mais au moins tu as compris et tu sais que tu as prié pour ça. Et ça s'accomplira au temps de tes enfants. C'est pourquoi toi et moi nous prions. Toi aussi qui as un pays, alors tu pries. Dieu a dit des belles paroles sur ces nations. Peut-être qu'il y a des moments difficiles sur la nation à laquelle tu appartiens. Mais c'est l'occasion de prier. C'est l'occasion de prier. Toutes les nations appartiennent à Dieu. Toutes les richesses appartiennent à Dieu. Tous les hommes appartiennent à Dieu. Élève ta petite voix et dis au Seigneur, rappelle-toi Seigneur, tu as dit sur ma nation,
des paroles de grâce, de bénédiction, de gloire. Veuille les réaliser. Des paroles de paix. Il y a des pays qui n'ont jamais connu de paix. Ah, bien-aimés, élevons la voix. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, je me souviens ces belles paroles que tu nous disais. Notre Dieu, cette Côte d'Ivoire, alors sera la Côte d'Ivoire de l'hymne national qui a été chanté, prophétisé au roi de gloire, Papa. Nous attendons, Seigneur notre Dieu, cela. Fasse que cela se réalise sous nos yeux pendant de longues années. Seigneur notre Dieu de gloire, tu l'as dit, cette Côte d'Ivoire sera porteuse. Alors, Seigneur notre Dieu, d'un réveil mondial. Oh Seigneur notre Dieu, tu l'as dit, Seigneur notre Dieu, cette nation, oh Dieu de gloire, sera riche au point même que Seigneur notre Dieu de gloire, tu l'as dit, alors l'or sera comme des pierres profanes, des pierres, alors oui, oh Seigneur notre Dieu, qu'on ramasse ordinaire, Seigneur notre Dieu de gloire. Oui, Papa, tu as promis que tu élèveras cette nation, notre Dieu. Tu l'as promis pour cette nation. Et je crois que pour chaque nation qui existe, tu as promis de grandes choses. Des nations qui n'ont jamais connu de paix. Gloire, Seigneur. Nous te prions, Seigneur notre Dieu. Souviens-toi et agis. Souviens-toi et agis. Souviens-toi et agis, souviens-toi et agis, souviens-toi et agis. Que ces belles paroles, Seigneur, se réalisent. Que ces belles paroles se réalisent, Seigneur notre Dieu. Ces belles paroles, c'est toi qui nous as dit que l'Abidjanais, notre nom, Seigneur notre Dieu, était prophétisé par toi, Seigneur notre Dieu, conçu, alors Seigneur notre Dieu, par des hommes de Dieu, alors que la nation n'était pas chrétienne, Seigneur notre Dieu, ô roi, que ces belles paroles se réalisent, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, que ces belles paroles se réalisent, ô Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, que ces belles paroles se réalisent, ô Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, ô Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur, fais grâce, 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 au nom de Jésus, réveille ton église, ô Seigneur notre Dieu de gloire, qui vit dans ces nations, afin que Papa, elle porte la voix à toi, pour que Seigneur, ces belles paroles se réalisent en son temps. Au nom de Jésus, ô Seigneur agis, 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 au nom de Jésus, manifeste ta grâce, Seigneur notre Dieu, 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 au nom de Jésus, ô notre Dieu, toutes ces belles paroles que tu as dit sur cette nation, elles se réalisent, au nom de Jésus, toutes ces belles paroles que tu as dit sur cette nation, elles se réalisent, au nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu, étends ta main et agis au nom de Jésus. Amen. Les sœurs, vous priez, vous demandez au Saint-Esprit d'être manifesté dans cette Côte d'Ivoire. Demandez au Saint-Esprit d'être agissant dans cette Côte d'Ivoire. Demandez au Saint-Esprit de dévoiler les œuvres des ténèbres dans cette Côte d'Ivoire. Demandez au Saint-Esprit alors de se glorifier dans cette nation. Nous les hommes on dort, mais Dieu lui voit toutes choses. C'est pourquoi demandez au Saint-Esprit d'agir, que tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu soit balayé, que Dieu seul, sa volonté se manifeste par la puissance du Saint-Esprit sur cette nation. Là, c'est pour vous les sœurs. Nous les hommes, nous allons prier. Nous allons demander alors à Dieu d'aider l'Église, n'est-ce pas, à parler le même langage. Aujourd'hui, l'Église a besoin d'être unie dans l'unité, à parler le même langage de l'unité, de la sanctification. Et Satan joue bien son rôle. Il mélange les gens et puis on ne peut pas être unis, et qu'on ne peut pas être unis, des choses qu'on pouvait obtenir facilement, on ne peut pas les obtenir. Donc demandons à Dieu que nos chefs qui incarnent ces différentes églises alors soient gagnés par le langage de l'unité, de la sanctification pour l'église. Pour que l'église soit un, pour que l'église soit une, pour que l'église soit forte, pour que l'église soit unie, prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, nous crions à toi, Papa. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous te demandons, notre Dieu de gloire, d'aider ton église à être unie, à être unie, à être unie, à être unie, à être unie. Ô Dieu de gloire, Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons, donc ton église, à ton église, de parler le même langage. La division vient de Satan. C'est une œuvre de la chair, Seigneur notre Dieu. Mais l'unité vient de toi. Aujourd'hui, Seigneur, les hommes de Dieu sont divisés sur beaucoup alors de choses. Ô Seigneur notre Dieu, or, tu nous as dit que nous devons être un. Seigneur, je te supplie, alors agis pour la Côte d'Ivoire.
et pour les autres nations d'ailleurs, là où les églises sont divisées, unis les uns et les autres. Chacun peut prêcher sa doctrine, mais Seigneur notre Dieu, elle peut être unie à l'autre pour que nous soyons une même famille, un même peuple au Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, l'arrogance des hommes de Dieu, l'orgueil des hommes de Dieu, le manque de conversion de beaucoup qui sont à la tête, alors Seigneur les églises, alors freine le travail. Mais Seigneur notre Dieu, c'est ton église. L'église est arrivée à l'âge de la maturité. L'église est arrivée à l'âge de l'unité. L'église est arrivée à l'âge de la sanctification, de se mettre ensemble pour travailler la main dans la main. Ce n'est plus le temps alors d'être divisé. Ce n'est plus le temps alors d'être divisé. Ce n'est plus le temps 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 d'être divisé. Au nom de Jésus, unis ton église, Seigneur notre Dieu de gloire. Oui, papa, mets des acteurs, oh Dieu de gloire, Seigneur, que toi-même tu peux canaliser pour apporter le réveil et la paix et la sanctification dans ton église, Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, à cause des différences de doctrine, alors telle église se croit plus forte que l'autre. Seigneur notre Dieu, oh papa, nous implorons ta grâce. Et quand l'ennemi voit alors que l'église est désunie, alors Seigneur notre Dieu, elle est dispersée. En ce moment, il a la capacité d'agir. Mais nous savons que Seigneur notre Dieu, si tous ces millions, et alors des milliers d'églises, alors Seigneur notre Dieu, oh papa, se mettaient ensemble pour crier à toi d'une même voix, ce qu'elle demande s'accomplit. Oh Seigneur notre Dieu, c'est pourquoi nous crions à toi, Seigneur. Nous appelons de tout notre cœur, de tous nos voeux, l'unité et la sanctification de l'église. L'unité et la sanctification de l'église. Que l'église, Seigneur notre Dieu, laisse tomber son ego. Les hommes de Dieu laissent tomber leur ego, leur manque de maturité, Seigneur notre Dieu, et leur arrogance, Seigneur notre Dieu, et leur orgueil, oh Dieu de gloire. Le m'as-tu vu pour que Dieu, en se mettant ensemble, il puisse alors unir l'église, oh Dieu de gloire. Je me souviens, regarde ces moments difficiles que ton église traverse. Oh Dieu de gloire, Seigneur, si l'église avait pu faire des conventions, oh Dieu de gloire, Seigneur notre Dieu, alors d'une même voix, alors ces millions de chrétiens à travers la Côte d'Ivoire, oh Seigneur notre Dieu de gloire, papa, est-ce que, oh Dieu, tout ce que nous avons vécu allait se passer ainsi? Parce que l'église, oh Dieu de gloire, n'a pas la même voix. Alors Seigneur notre Dieu, l'ennemi arrive à nous surprendre. Oh roi de gloire, oui Seigneur, avec ses morts par-ci et par-là. Nous implorons ta grâce, Seigneur notre Dieu de gloire, papa. Au nom de Jésus, que Dieu de gloire, papa, tout ce qui est, oh roi de gloire, papa, oui, de l'ennemi, agissant dans l'église, tout cela soit vaincu. Au nom de Jésus, toutes les œuvres de l'ennemi dans l'église soient vaincues. Au nom de Jésus, nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce. Seigneur, sois béni. Oh Dieu, nous demandons que tu unisses ton église. Nous demandons que tu mettes ton église ensemble. Nous demandons que les hommes de Dieu parlent le même langage. Nous demandons que les chrétiens parlent le même langage. Nous demandons que, Seigneur, ton église vive la sanctification. Nous demandons que tu agisses, oh Dieu de gloire, en faveur de ton église. Seigneur, sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci
Jérémie chapitre 29, verset 12 dit, « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je vous ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Bien-aimés, nous prions pour dire merci à Dieu qui a promis que alors nous le prierons et quand nous partirons et il nous exaucera. C'est la parole du Seigneur. Prions pour lui dire merci parce qu'il nous a entendus, il nous a exaucés. Je veux te dire merci Seigneur notre Dieu pour ce temps que nous venons de passer au-devant de toi. Grand Dieu, tu as dit, vous m'invoquerez et vous me trouverez, vous me prierez et vous partirez, je vous exaucerai. Ainsi dit l'Éternel. Nous sommes fiers de toi, nous savons que notre Dieu a des oreilles, il entend. Notre Dieu est celui qui agit, il est le Dieu des nations. Il est le Dieu alors à qui appartiennent toute la gloire, notre Dieu, toute la richesse, toute la gloire des nations lui appartiennent parce que tout cela existe par lui. Nous sommes infiniment reconnaissants à toi, notre Dieu. Nous avons crié pour alors la Côte d'Ivoire. Nous avons crié pour chaque pays dans ce monde, Seigneur, notre Dieu de gloire. Oh Papa, parce que Seigneur, ces pays-là, oh Dieu de gloire, ont besoin de paix, de développement, de joie, de richesse partagée. Nous voulons de gloire, Papa, de connaître le véritable Dieu. Nous voulons te dire infiniment merci. Que l'honneur et que la gloire reviennent à toi seul dans le nom puissant de Jésus qui est Seigneur. Nous te disons merci, merci, merci pour avoir alors pris le temps de nous écouter et de nous exaucer au-delà de notre entendement. Nous sommes fiers de toi. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je fais la dernière prière. Notre Dieu et Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la grâce. Merci pour ce temps d'intercession pour lequel nous sommes venus. Seigneur notre Dieu, nous avons prié pour notre nation, nous avons prié pour toutes les nations dans ce monde, Seigneur notre Dieu de gloire. Nous avons prié pour que, oh Dieu, tu pardonnes les péchés des uns des autres, de nos autorités. Tu pardonnes aussi, Seigneur notre Dieu de gloire, le péché de la population. Nous avons crié à toi pour la conversion des autorités. Oh Dieu de gloire, nous avons crié aussi pour la paix. Et Dieu de gloire, Papa, pour te demander de sauver alors nos nations des guerres inutiles, oh Dieu de gloire. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ce temps passé au-devant de toi. Comme tu l'as dit, vous me prierez, vous partirez et je vous exaucerai. Seigneur notre Dieu, cette parole est la vérité. Et nous savons que Dieu de gloire, tu fais du bien à nos nations et pour cela nous te disons merci. Nous te confions l'âme de la Côte d'Ivoire. Nous prions que Seigneur, toi seul, ta volonté se fasse sur cette nation. Merci Seigneur, conduis-nous. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.